Pourquoi est-ce que vous êtes à cette manifestation? Parce que j'avais envie de manifester mon soutien à ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. J'avais envie de montrer ma solidarité. J'avais envie de participer à cet élan d'espoir. Se dire que les choses sont encore possibles, qu'on n'est qu'à une étape de construction et que, voilà, que demain ne se fera pas sans nous. Ici en France, moi j'estime qu'on est un trait d'union aussi entre ces deux rives de la Méditerranée et que j'estime moi appartenir à ces deux rives de la Méditerranée et que j'avais pas envie d'être absente. Et je voulais vraiment montrer mon soutien à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui se battent aujourd'hui, ces jeunes, ces moins jeunes. Voilà, montrer qu'on n'est pas seul et que c'est un combat universel qui est en train d'être mené, même si c'est en Algérie que ça se passe. Porteur d'espoir. Voilà, après 57 ans de confiscation de cette indépendance, on a envie d'être au rendez-vous. Et on est vraiment très heureux de voir que les choses arrivent. Et voilà, on espère pouvoir que ça continue en tout cas. Vous êtes né en Algérie? Non, je suis née en France. Mais on a toujours été préoccupés par la situation d'Algérie. Ne serait-ce que de par mes parents qui sont de nationalité algérienne. Et pour nous, on est animés en tout cas par cet espoir par tout ce qui se passe en Algérie. Et j'étais encore en Algérie le 22 février au moment où ça a commencé, les premières manifestations sur Alger. Il y avait une atmosphère particulière et quand on voit que ça s'est renouvelé le 1er mars, on a envie d'y croire. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus peur et que voilà, ça y est, ça suffit, terminé. On a envie de tourner la page et d'être présent et d'être au rendez-vous de cet agenda. En fait, qu'est-ce qu'ils vous disent les Algériens quand vous allez là-bas? Ils disent qu'ils sont fatigués, ils sont usés et ils n'ont pas connu pire comme situation. Ils ne pourront pas connaître pire. Tous les 20 ans, il se passe des choses horribles et que ben voilà, ils ont envie de regarder vers demain. Les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui n'ont pas connu d'autres présidents. En tout cas, moi, pour avoir discuté avec des jeunes, ils ne connaissent que ce système, comme d'autres, qui est incarné par M. Bouteflika. Et il y a vraiment, avant le 22 février, vraiment les gens pensaient que c'était plus possible, que tout le monde pensait à partir, surtout cette jeunesse. Aujourd'hui, il y a un élan d'espoir et on peut se dire qu'on va peut-être participer à quelque chose de grandiose, de merveilleux. On a envie d'y croire. Moi, j'ai envie d'y croire. Et est-ce que vous n'avez pas peur que les manifestations dégénèrent? Oui, mais en tout cas, il y a une vraie conscience de la part de tous ceux qui manifestent pour se dire qu'il va falloir canaliser effectivement les personnes qui souhaiteraient qu'il y ait des dérives lors de ces manifestations et que tout le monde a conscience que de toute façon on ne laissera pas faire. Même s'il y en a qui veulent qu'il y ait de la violence, il y en a eu en fin de manifestation sur Alger, ça aurait été très vite canalisé. Et tant mieux, parce que tout le monde est conscient qu'il va falloir être au coude à coude, ensemble, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, et qu'on ne laissera pas la place justement à d'éventuelles violences. On n'a pas connu pire comme violence de toute façon. Et admettons que Bouteflika ne se représente pas, admettons. Vous voyez quelqu'un pour le remplacer? Il y a des noms qui commencent à circuler, moi je ne le vois pas, je ne suis pas suffisamment impliquée. Mais apparemment, il y a des noms qui commencent à sortir, il y a des échanges. Je ne les ai pas en tête voilà, aujourd'hui, mais il y aurait des forces capables et peut-être qu'il va falloir une étape aussi où des compétences vont devoir s'organiser, échanger, discuter pour une étape de transition. On n'est pas obligé de s'aliéner derrière une seule personne, derrière un homme. On peut aussi construire des étapes ensemble pour faire émerger des personnes qui seraient en capacité de représenter le peuple algérien avec ses idéaux et puis ses choix politiques. Ça leur appartient. Vous êtes de quelle région d'Algérie? De Kabylie. Mes Comment parents vous sont appelez? nés en Kabylie et moi je suis née en France et j'ai connu pendant très longtemps la Kabylie pour y aller régulièrement chaque année puisque c'était le projet de mes parents avec le mythe du retour, etc. qui ne s'est pas fait. Voilà. Moi je m'appelle Farida. Merci. Merci à toi.